Est-ce que les témoins de Jéhovah sont chrétiens et en accord avec la Bible? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, donc enregistrez-la. Tout d'abord, ce mouvement a été fondé par Charles Taze Russell dans les années 1870. C'est un peu le mauvais siècle aux États-Unis où vont apparaître les adventistes, les mormons et les témoins de Jéhovah. Et c'est un mouvement qui se réclame du christianisme, mais malheureusement, beaucoup de ces doctrines vont à l'encontre des fondamentaux de la foi chrétienne. Tout d'abord, les témoins de Jéhovah ne sont pas invités à lire la Bible par eux-mêmes, sans l'accompagnement de matériel qui est fourni par leur organisation qu'on appelle la tour de garde. Parce que pour eux, si on étudie la Bible par soi-même, ça ne peut que mener à l'égarement du croyant. C'est un caractère sectaire, c'est ce que disent aussi les catholiques et les orthodoxes. Seule mon Église peut bien interpréter les choses, sans mon Église, il n'y a pas de salut. On connaît la musique. Maintenant, où est-ce qu'ils diffèrent fondamentalement des chrétiens? Tout d'abord, ils ne croient pas que Jésus est Dieu. Pour eux, Jésus est un ange, Jésus est une créature de Dieu. Ils font aussi référence à lui en tant que l'archange Michel. Alors, on va vite contredire ça avec quelques versets. Par exemple, Tite 2,13 nous dit que nous attendons l'espérance bénie et la glorieuse apparition de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Jean 1,3 nous dit que toutes choses ont été faites par elle, la parole de Dieu ou Jésus, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Si Jésus est une créature, comment est-ce que cela peut être vrai? Ou alors comment est-ce que Jésus peut recevoir une quelconque forme d'adoration dans tous les évangiles, comme on peut le voir ici? Ça n'a pas de sens. Aussi, les témoins de Jéhovah croient que Jésus n'est pas ressuscité d'entre les morts physiquement. Ils croient plutôt que c'est une résurrection spirituelle. On va contredire ça de suite avec Luc chapitre 24, versets 37 et 39. Donc les disciples, quand ils voient Jésus, regardez ce qu'ils font. Ils étaient terrifiés et effrayés et croyaient voir un esprit. Mais qu'est-ce que leur dit Jésus au verset 39? Voyez mes mains et mes pieds, car c'est moi-même. Touchez-moi et voyez, car un esprit n'a point de chair et des os, comme vous voyez que j'ai. Ce n'était pas une résurrection spirituelle, mais bel et bien physique. Comme d'autres religions, les témoins de Jéhovah ne croient pas que le Saint-Esprit est Dieu, mais simplement une force. Or, comment est-ce qu'une force peut être attristée, d'après Éphésiens 4,30, ou comment est-ce qu'on peut mentir à une force, d'après le livre des Actes avec Ananias et Saphira? Ça n'a pas de sens. En réalité, le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité est tout autant Dieu que le Père et le Fils. Comme beaucoup d'autres religions, les témoins de Jéhovah enseignent que nous sommes sauvés par la foi et par les œuvres. En d'autres termes, ils croient en un salut par les œuvres. Une de leurs phrases préférées, c'est que les justes ou les démonaires hériteront la terre. En d'autres termes, seuls ceux qui sont justes, seuls ceux qui obéissent au commandement de Jéhovah hériteront la terre, puisque le paradis pour eux sera sur terre. Or, que nous dit 1 Pierre 3,18? Que Christ a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à la mort selon la chair, encore une fois, mais vivifié par le Saint-Esprit. Il n'y a point de juste, pas même un seul. C'est pour ça qu'on doit être déclaré juste sur la base de la foi en Jésus-Christ. D'accord? Nous devons hériter de sa justice pour aller au paradis, pas par notre justice. Christ a payé pour tous nos péchés, c'est amplement suffisant. Ensuite, les témoins de Jéhovah ne croient pas que Jésus soit mort sur une croix, ce qui est quand même scandaleux parce que c'est un fait historique. Ils croient plutôt qu'il est mort sur un poteau de supplice parce que pour eux, la croix est un signe païen et ils refusent de l'accepter. Ensuite, pourquoi est-ce qu'on voit les témoins de Jéhovah plantés au coin de certaines rues à attendre que des gens leur parlent? Tout simplement parce qu'ils ont pour obligation de remplir certaines heures d'évangélisation. S'ils ne le font pas, eh bien, ils risquent de ne pas aller au paradis. D'où le système de salut par les œuvres. Quelqu'un qui est réellement chrétien, il a à cœur d'évangéliser par amour pour les autres, pas pour son propre intérêt et son propre salut. C'est pour ça que vous les voyez aussi dans certains cas marcher très très lentement de maison en maison, parce qu'il faut surtout faire le plus d'heures possible pour marquer des points. Après, vous connaissez les témoins de Jéhovah pour leurs très nombreuses règles humaines qui n'ont pas de sens, comme par exemple de ne pas pouvoir fêter d'anniversaire, de ne pas fêter Noël, la Pâque, etc. Tout comme les pharisiens et les scribes, ils élèvent au rang de doctrine presque leur commandement d'homme. Ils sont aussi connus pour ne pas pratiquer la transfusion sanguine, ce qui est très grave parce que beaucoup de gens en ont besoin pour survivre. Mais leur logique, c'est que la vie est dans le sang, d'après Lévitique, et que si vous faites une transfusion, c'est égal à se nourrir par les veines. Je ne plaisante pas. Enfin, on va finir par leur très mauvaise traduction de la Bible, qui est assez connue, la traduction du Nouveau Monde. Le fondateur de leur mouvement ne parlait pas un mot de grec, il ne connaissait même pas l'alphabet. Pourtant, ça n'a pas empêché le mouvement, l'organisation, de produire leur propre Bible en rajoutant des Jéhovah où il n'y en avait pas,
et de tordre des versets qui parlent de la divinité de Christ. Un exemple connu, c'est Jean 1,1, où il est écrit que au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et bien, dans leur Bible, il est écrit que la parole était un Dieu. Étonnamment, si vous allez sur leur site et que vous allez voir le grec interlinéaire, il est bel et bien écrit que la parole était Dieu. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire, comme toutes les fausses prédictions qu'ils ont faites, qui ne se sont évidemment pas réalisées. N'éprouvons pas de haine à leur égard, ils ne sont pas chrétiens, ne sont pas sauvés, parce qu'ils rejettent la Trinité et le salut par la grâce. Donc par amour pour eux, montrons-leur dans la Bible comment faire pour aller au paradis et comment suivre le vrai Jésus présenté dans les évangiles. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, que Dieu vous bénisse.